Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo. Donc je vous ai fait un petit sondage sur la chaîne pour savoir ce que vous aimeriez voir. Et donc majoritairement, vous avez demandé une vidéo sur ma collection. Alors ça va pas être une seule vidéo parce que j'ai une collection assez large, donc je vais en faire plusieurs et j'entrecouperai avec d'autres vidéos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire par étagère. Donc j'ai essayé de mélanger, j'ai pris une étagère de tarot là et la moitié d'une étagère d'oracle. Et je vous en ferai régulièrement comme ça pour vous présenter toute ma collection. Donc on va commencer par un tarot. Donc ça, c'est le tarot des confinés. Donc c'est vraiment une édition limitée, hein. C'est un tarot de Marseille qui était sorti aux éditions Arcane 7K. Il n'est plus édité. Donc, il arrivait avec un petit truc comme ça. Alors très honnêtement, je ne tire pas avec, hein. Vous voyez, il est encore dans le bon sens. Je le remets. Voilà le dos. Et hop, il vient avec un petit livret. Si jamais vous le trouvez en occasion. C'est un bon jeu de collection. Après, voilà, moi il m'a fait rire quand il est sorti. Donc c'est le tarot déconfiné de Arnaud Malherbe. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est le petit Villeneuve de François Villeneuve. Donc j'ai aussi le grand qui est sorti en complet. Il a d'abord sorti celui-ci, les 22 arcades majeures. Je vous montre juste quelques cartes, hein, parce que je ne peux pas montrer tous les jeux, parce que vu... Et là, maintenant, il est sorti avec les 78 arcanes. Hein. Donc j'ai celui-ci. Je suis désolée si je renifle un petit peu, mais j'ai été malade. C'est mes allergies qui me dérangent. Je suis très allergique et là, en ce moment, c'est compliqué. Donc j'attendais que ça passe pour faire des vidéos, mais bon, ça passe pas complètement. C'est mieux. Donc j'ai dit on y va. Ensuite, j'ai le Santa Merte Tarot de Fabio Listrani. Donc c'est un de mes tarots préférés. Hop. Attendez, il faut que je le sorte. Bon, il est avec un petit livret. Hein. Hop. Il y a un peu de mal, là, le petit livret. Il est comme ça. Voilà le dos. Je vais essayer de vous montrer quelques cartes quand même, que vous fassiez une idée. Hein. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues non plus. J'adore ce diable. C'est un jeu, le Scarabée. Je suis désolée. Comme sur chaque vidéo, mon chat Oli a décidé de venir. Oli, non. Et elle fait bouger le trépied. Oli, non. Voilà, c'est revenu. C'est toujours folklorique avec moi, puisque mon chat est toujours avec moi. Bah, un de mes chats est toujours avec moi. Donc voilà. Je l'adore. C'est un de mes tarots préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Je sais pas si Très Daniel, bah c'est ouais, les éditions intuitives vont le sortir en français. J'espère, ce serait pas mal. Parce qu'ils sortent les autres jeux. Je vais vous montrer d'abord les tarots et ensuite je vous montrerai les oracles. On va faire ça dans l'ordre. Alors ensuite j'ai le Tarot of the Golden Well de Mila Lozenko. Il est fait chez US Game. Vous avez le petit livret avec, hein, tout en anglais bien sûr. Donc il est vraiment le côté slave. Hein. Voilà le dos. Et voilà le jeu qui est moitié à l'envers. Je l'aime beaucoup. Il est super doux. L'étoile est magnifique. La mort. J'aime beaucoup. Le jugement. Voilà. J'aime bien le cardstock. Et pas mal. Alors j'ai beaucoup... je crois que là c'est que des tarots. Alors moi ils sont en anglais mais ils sont sortis en français. Hein. Mais je les avais achetés avant en anglais. Alors pas celui-ci, celui-là n'est qu'en anglais.
Et le Santa Muerte n'est qu'en anglais. Les deux autres, c'était des français. Ensuite, le Spirit Song Tarot de Paolina Cassidi. Donc pareil, celui-là, il n'a pas été traduit. Je sais pas si il y a un seul jeu de Paolina Cassidi qui a été traduit. C'est l'Oracle des Fées. Il n'y a aucun de ces tarots qui a été fait en français. Je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et celui-ci vient dans une boîte en dur. C'est mieux que ces autres. Le dernier aussi vient dans une boîte en dur. C'est mieux que les autres, je trouve. Voilà le dos. C'est très Paolina Cassidi. Et donc voilà. Et là, c'est qu'avec des animaux. Donc vous avez le titre. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez des mots-clés en dessous. Il est très très doux au niveau des couleurs, très pastel. C'est voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup beaucoup. Il est très fourni au niveau des détails. Donc si vous aimez pas les choses, si vous aimez que les choses minimalistes, voilà, il est tellement beau celui-là. Comment ça s'appelle? Les suites ont été renommées, excusez-moi. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais. J'ai des reflets alors que j'ai pas de lumière. Bon. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai toujours des problèmes de luminosité, mais malheureusement ma pièce. Alors il fait pas un temps exceptionnel par chez moi. Mais bon. Ensuite, alors celui-là je vous l'ai déjà montré, c'est le 4 tarot de Megan Licotte. Lui est sorti en français. Donc vous pouvez l'avoir en français. Hein. C'est le tarot des petits chats, je crois, ou une chose comme ça. Voilà le dos. Je ne sais pas si dans la version française, ils ont gardé le même dos. Je pense que oui. Hein. Je crois qu'ils n'ont rien changé. Et voilà. Donc si vous aimez les petits chats. Je suis désolée, il y a du reflet tout le temps. Voilà. C'est le reflet de ma fenêtre. Ah bah je vous remonte la même. On remonte un petit peu d'autres. Voilà. Voilà. Donc, le 4 tarot, ou je crois que c'est le tarot des petits chats, en français. Pas sûr. Après, vous le trouvez sur Amazon hein, assez facilement. Ensuite, ça, encore un tarot en français. Le tarot de l'illumination vision éthérée de Mathieu. Donc, moi, j'ai la version française. Donc, voilà le petit livret. En français. Hein. Et celui-ci, voilà, il est magnifique. Il est tout doré. Le diable, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il suit le Rider Waite Smith. Hein. Donc, vous voyez, le 3 d'épée, il est assez classique. Le hiérophante avec le 2 de bâton. Et l'as de bâton. Donc, ça. Donc, celui-ci en français. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, ceux-là. Alors, les derniers tarots, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 que moi j'ai en anglais, mais qui sont tous sortis en français. Mais je voulais pas les racheter. Je me dis qu'un tarot, ça me dérange moins un tarot en anglais qu'un oracle. Même si je me débrouille un petit peu en anglais. Hein, voilà. Mais c'est vrai que je préfère... Voilà. Donc, le suivant, c'est le Crow Tarot de MJ Cullinan. Donc, avec un livret. Alors, je sais pas comment... Je sais qu'il est en français. Je sais pas comment il est livré. Voilà le dos. Je sais pas s'ils ont gardé le même dos, je crois. Hein. Et voilà. Souvent, ce que j'aime pas, c'est dans certains jeux, je les ai pas repris en français et j'aurais bien aimé, mais la traduction qu'ils ont fait des cartes, je déteste. Donc voilà, le tarot, le Crow Tarot. Je sais pas s'ils l'ont appelé le tarot du corbeau, je sais pas. Donc c'est un jeu de collage hein, avec les corbeaux. Hein. Je l'aime beaucoup. Alors, il n'est pas facile. Bon, vous voyez, le soleil, on reconnaît que c'est... voilà, la justice, on reconnaît. Hein, le pendu.
Voilà, on reconnaît, mais je le trouve un petit peu plus est-ce qu'il est au repos, est-ce qu'il est mort? Bon, voilà, il y a le 3 d'épée. On va mettre un petit peu de choses. Il est un peu plus dur, je trouve. Alors peut-être qu'avec le livret en français, il suit le Rider-Waite Smith, hein, mais je sais pas. C'est pas le tarot le plus simple que j'ai, on va dire. Ensuite, le Cosmic Slumber Tarot. Je crois que c'est le tarot des... Il est sorti sous la version le tarot des songes en français. La boîte n'est pas la même. Donc ça, c'est chez la version de Liminal 11 de Tilly Walden. Elios! Excusez-moi un petit instant. Elios! Non, non, non! Arrête! C'est pas ça, tombera pas plus bas. Allez, voilà, arrête, sois sage. Mes chats font des bêtises. Pour changer, hein? Donc, excusez-moi. Donc, c'est le Cosmic Slumber Tarot. Donc, il est sorti sous la version le tarot des songes, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus qui c'est qui l'a sorti. Donc là, il vient avec un petit livret en version anglaise. Bon, ça me gêne pas la version anglaise. Voilà, les textes sont pas très très longs. C'est pas trop compliqué à traduire. Il est en couleur. J'adore la boîte. J'aime beaucoup les boîtes comme ça. Voilà. Donc et voilà. Alors moi j'aime la texture des cartes et la qualité des cartes de Liminal 11. Il y a des gens qui détestent. Si vous n'aimez pas le côté plastifié, vous n'allez pas aimer. Moi j'aime. Sur ces jeux-là, franchement j'aime. Je trouve que la qualité, elle est... Les prochains, c'est que des jeux de Liminal 11 en tarot. J'adore la palette de couleurs. Voilà, les coupes, les épées, la tempérance. Il a un côté un peu manga, on dirait Naruto. Le diable, la tour, l'empereur, le hiérophante. Voilà. Donc ça, c'est en anglais, c'est The Cosmic Slumber Tarot. Je vous dis, je crois qu'il est sorti. Le titre en français, c'est le Tarot des songes. Je crois. Je suis pas sûre. Parce qu'il y en a deux, mais je crois que si celui-là, c'est ça. C'est le Cosmic Slumber. Je pense que c'est le Tarot des songes qu'ils ont mis en français. Hop, on continue. Pardon, excusez-moi. Après, j'ai le White Nument A Sacred Animal Tarot de Alba PG. Bon, pareil, c'est exactement les mêmes ouvertures chez Liminal. Donc lui, pareil, il est sorti en français. Je ne sais plus du tout le nom. Peut-être les animaux sacrés. Le tarot des animaux sacrés. Je crois qu'ils l'ont traduit. C'est pareil, celui-ci, il a vraiment un côté bande dessinée. Je l'aime beaucoup. Je vous montre juste quelques cartes parce que il y en a beaucoup. Ouais, ils ont un code couleur. Vert pour les pentacles, gris pour les épées, bleu pour les coupes. Et je ne me rappelle plus, les bâtons, c'est rouge orangé. Voilà. Et vous avez trois cartes en plus. 2 cartes en plus. 3 cartes. Vous avez le Black Numens et le White Numens. Je ne sais pas si elles sont gardées dans la version française. Je pense que oui. Donc, c'était le White Numens, A Sacred Animal Tarot. Mais je vous dis, je ne sais pas. Je crois que c'est juste le tarot des animaux sacrés. De l'animal sacré en français. Et je sais qu'il est sorti en français. Le prochain, bon ça celui-là, excusez-moi. Tout le monde le connaît, il est sorti en français. Le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle. Lui, bon c'est le tarot de la sorcière moderne. En français. Alors c'est surtout celui-ci. Je me suis dit, est-ce que je l'achète en français? J'aurai le petit livret, qui n'est pas très dur à traduire. Mais alors, je suis désolée. Mais traduire le fou, la folle, c'est pas possible pour moi. Ça a été rébarbatif.
Je n'ai pas aimé du tout leur traduction. Donc non. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Il est hyper moderne. C'est... Voilà. Voilà la lune. Là, c'est très androgyne. Hein. On dit un homme, une femme. Voilà. C'est un tarot très féminin. Voilà. Là, ce sont que des femmes. Et alors, quand c'est à la place des hommes, ils mettent des femmes, mais très androgynes. C'est-à-dire qu'on a... Vous voyez, le chariot. Oui, c'est une femme, mais bon. Donc, si vous aimez... Voilà. Bon, celui-là, vous le connaissez. Hein. On l'a vu partout. Mais je vous dis, moi, la version française, je n'ai pas du tout aimé. Juste la traduction. Hein. Et le dernier, c'est le New Chapter Tarot de Catherine Brigg. Donc là, il vient juste... il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti en français. Ou il va sortir... Non, je crois qu'il est sorti en français. C'est le tarot des nouveaux chapitres, hein, normalement. C'est un tarot plus petit. Il est plus petit au niveau de la taille. Parce que c'est un tarot inspiré du tarot Thoth. Alors, je ne sais pas si les cartes seront plus petites aussi dans la version française. Mais je vais faire la comparaison pour que vous voyez. En tout cas, dans la version anglaise. Vous voyez, elles ont la même largeur, mais pas la même hauteur. Alors, c'est très inspiré Thoth. Hein. Voilà. Attendez. Moi, je l'aime beaucoup. Attendez, on va montrer. Je l'utilise pas souvent. Hein. Mais voilà, c'est les princesses. J'aime beaucoup le roi de bâton. Il est magnifique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de symbolique. Voilà. Vous voyez, c'est des scènes de vie quand même illustrées, mais il y a une très forte symbolique. Donc, si vous aimez le Thoth, si vous voulez un Thoth revisité, donc c'est les disques, hein, voilà. Et ben celui-ci est très bien. Alors moi, celui-là, j'hésite à me le prendre en français pour le petit livret, puisque c'est vrai que comme c'est une version Thoth et que c'est pas ce que... C'est le seul que j'ai. J'ai même pas le Thoth original. J'hésite. Voilà pour les tarots. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'oracle. Pardon, Oli. Et puis, on fera une prochaine vidéo, je pense. Alors, j'ai l'oracle des reflets de Célia Mélesville. J'ai la seconde édition. Qui a des bords noirs. Voilà. C'est un auto-publié. Il a un effet pêche que j'aime beaucoup. J'adore les jeux de Célia. C'est celui qui me parle le moins. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve splendide. Mais très sincèrement, je l'utilise très peu. Il faudrait que je travaille avec, je pense. Il me bloque. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'adore. Hein. Je le trouve splendide. Mais ouais, ça bloque. Ça bloque. Je sais pas pourquoi. La qualité est super. Les illustrations sont magnifiques. Vous avez eu un petit livret. Hein. Attendez que je mette, voilà. Avec des petits mots-clés. C'est peut-être ça. C'est peut-être le livret qui, comme j'adore les livrets, me gêne un peu. C'est peut-être ça. Faut que je... Ensuite, un deuxième. Alors, de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot, c'est Envolée sauvage. Je vais vous le montrer extrêmement rapidement parce que je pense que vous l'avez vu, revu et revu. Il est magnifique. Vous avez voilà, des effets sur les cartes. Avec le petit message au dos. On en remonte quelques-unes pour le plaisir, tellement il est beau. Ah, j'adore celle-là.
Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un auto-publié. Hop, le suivant, c'est Message de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville. J'adore ce jeu. Le dos est, excusez-moi, splendide. Je suis vraiment désolée, hein. Mais si j'attends de plus tousser et de plus avoir le nez, je vais pas filmer avant septembre. Donc voilà, hein, voilà. Vous avez petite illustration, le petit message, le titre. Je pense que voilà, celui-ci, vous le connaissez toutes et tous. Ensuite, j'en ai deux, alors ces deux-là, je peux vous les montrer ensemble. C'est messages, les oracles, des messages de ton cœur et de ton âme. J'ai pas de ton corps, je sais pas si je... Donc, je vous montre très rapidement. Celui-ci a des dorures rouges, un dos rouge. Ça, c'est message de ton cœur. Et c'est un message, c'est... Vous avez l'illustration et le message. Je les aime beaucoup. Pour un petit message pour la journée, je l'aime bien. Donc ça, c'est message de ton cœur. Le suivant, message de ton âme. Là, c'est bleu. Pareil, dorure bleue. Ah bah, il est mélangé. Hein. Voilà. Donc, j'adore Célia. J'adore les illustrations qu'elle fait. Donc, j'ai tous ces jeux. Ouais, je les ai tous. Autant ceux, à part message de ton corps. Pas mentir. Ensuite, les deux, il me reste plus que, il y a celui-là, deux quoi, celui avec celui. C'est le Inner Star en édition française de Jo Isabelle Climat, qui était paru aux éditions Arcana Sacra. Je ne sais pas si il est toujours publié. Je me suis pas renseignée. J'espère parce que je l'aime beaucoup. Donc, vous avez avec un petit livret, un dos comme ça, et vous avez, alors c'est de la géométrie, hein, avec un mot-clé. Ça brille. Pourtant, j'ai pas de lumière, hein, mais je sais pas pourquoi ça brille, ça fait un reflet. Voyez, soyez votre source d'inspiration, brassez la nouveauté. Donc, il est très coloré, j'aime beaucoup. Je crois que je vous l'ai montré dans un combo. Je sais plus si je vous l'ai mis dans mes vidéos. Mais bon, voilà, je l'utilise beaucoup en combo. Je l'aime beaucoup. Mais je sais pas s'il est toujours dans leur catalogue depuis que ça a été repris. Je sais pas. J'espère, puisqu'il est très très bien. Et le suivant, c'est de Chris Hahn et c'est l'oracle des créateurs sacrés. Et pareil, hein, c'est un peu le même genre, sauf que c'est beaucoup plus pour les personnes qui normalement font de l'entrepreneuriat. Moi, ça m'arrive. Donc voilà le dos, hein, qui ressemble au Lightseer, ça, et au Muse. Hein, et voilà. C'est pareil. C'est voilà, bifurquer vers un nouveau potentiel, remplissez votre coupe d'un fou rire. Soit vous utilisez uniquement le petit texte, soit vous avez livré des choses beaucoup plus détaillées. Voilà, créateur d'air, créateur de terre, en harmonie avec l'argent, décollez ce qui colle, prenez vos aises, le risque, validation. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se laisser sur cet oracle-là. Parce que je ne sais pas du tout à combien j'en suis. Mais bon, je voudrais pas que ce soit des trop longues vidéos. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.